Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre dans le vif du sujet, et quel sujet? Le sujet de la science Al-Moubine. Là, aujourd'hui, nous allons appliquer Al-Moubine sur cette partie, bureau ALHP 322 bis, pour les personnes à qui j'ai déjà consacré une première étude intitulée Application de Al-Moubine à la Fondation Sciences Mathématiques de Paris. Donc là, aujourd'hui, nous allons travailler sur le bureau 322 qui se répète 7 fois, et une seule fois, nous avons le bureau 318. Donc observez bien. Les questions. Quelle est la somme des numéros des bureaux A et HP des membres de l'équipe de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris de la première étude d'Al-Moubine? Donc je n'avais pas pris tous les membres de l'équipe, j'ai pris que quelques-uns, donc j'ai pris 8. Donc l'idée c'est la somme des numéros des bureaux. Très bien. Donc observez bien. Donc la deuxième question, quelle est la somme des numéros des bureaux à l'IHP? Sans mettre tout ça. Juste directement comme ça. Quelle est la somme des numéros des bureaux à l'IHP? Quel est l'intrus dans les numéros des bureaux à l'IHP? L'intrus c'est le 318. Sinon le même se répète. Quel est le numéro qui s'est répété 7 fois? Donc c'est le 322. Nous allons voir est-ce que toutes ces informations sont codées dans la science Al-Moubine. Donc les voilà, 322, 322, très bien. Donc on somme tout ça. Ok, donc la somme fois 7 plus 318, très bien. Donc je somme tout. Égal à 2572. Donc la somme qu'on vérifie si elle est bien codée dans Al-Moubine, c'est celle-là. Donc quelle est la somme des numéros des bureaux à l'IHP des membres de l'équipe de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris de la première étude Al-Moubine? Je rajoute de la première étude Al-Moubine parce que j'ai pris ici que 8 personnes. Très bien. Donc observez bien, ici sont les rangs, maintenant vous êtes habitués. Ici, avec les rangs. Je rappelle la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, E égale à 11, et le dernier Z égale à 101, le 26e nombre premier. Donc je crée un système de codification, et je rappelle que quelle que soit la langue utilisée, quel que soit le système de codification utilisé, le comportement des nombres sera toujours le même. Ça veut dire qu'à la question, celle-là, on aura toujours la même réponse. Donc observez bien. Donc les deux totaux. La ligne principale, je divise ces deux nombres par le 114 et le 23, la ligne des divisions euclidiennes. Le reste de la division euclidienne. Lui, je le divise par le 23, pas de reste. Donc le 92, si je le divise par le 23, le quotient, le résultat est 4. 76 divisé par le 23, le reste est 7. 7 est premier, là comme on rend 4. Très bien. Donc j'ai un premier nombre premier ici de la liste. J'ai un deuxième nombre premier ici. Donc observez bien. La ligne principale d'abord, 92 plus 10 plus 76 plus 2 égale à 180. C'est le rang du nombre premier 1069. Maintenant observez bien, lui moins lui, c'est-à-dire la somme des rangs de la question. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question, plus le 1069 moins 180 donne ce nombre. On le divise par le 23, le reste est 7. 7 est premier, là comme rang 4. 2583 moins 7 moins 4 donne la réponse. Donne la réponse à la question. Est-ce le hasard qui fait ça? Maintenant, observez bien. Ici, au-dessous de la ligne principale, 0 plus 4 plus 7 plus 4 plus 1. C'est-à-dire les nombres issus de la ligne principale. Égal à 16. 16 plus 7, nous repérons un nombre de Al-Moubine, 23. 23 est premier, là comme rang 9. 16 moins 9, encore une fois le 7. 7 est premier, là comme rang 4. Donc encore une fois, le 2583 moins 7 moins 4 nous donne la réponse. Et encore une fois, ce nombre moins le nombre premier ici, moins 7 moins 4, donne le 2572 la réponse. Donc le 7, c'est imposé 3 fois, n'est-ce pas? 7 est premier, là comme rang 4. Ok.
7 plus 4, 11. 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. La somme est 22. 22, 22. Observez bien. 22 plus le 92, le nombre principal, au entrée de jeu, celui-là, égale la signature, la signature, la signature. Et 22 plus le deuxième nombre premier, donc celui-là il est déjà utilisé, plus 2 moins 1, la signature, la signature, la signature. Parfait. 23 est premier, là comme rang 9. Maintenant, observez bien. Les autres nombres, nous avons isolé le 7 et le 4. Le 92 vient de travailler. Donc 76 plus 10 plus 4 plus 2 plus 1 donne 93. Le 7 s'est imposé 3 fois, n'est-ce pas? 7 plus 7 plus 7 égale à 21. 93 plus 21 égale à 114. Parfait. Maintenant, la somme des nombres sont le 2572, le 1069 et le 180, ceux qui ont déjà participé. Observez bien. Donc, sont ceux-là qui ont déjà participé. Donc, égal à 901. Observez bien. Encore une fois, observez bien. Lui, moins lui, ok, plus lui, moins le fameux 23, égal à la réponse, la réponse, la réponse. Et observez bien, on avait dit que ici, rappelez-vous, ce nombre-là, on l'avait divisé par le 23, mais on ne l'avait pas divisé par le 114. On va le diviser par le 114 pour comprendre à quoi ça va servir ça. Donc si je divise ce nombre que j'ai déjà divisé par le 23 par le 114, le reste de la division est 75. 75 est le rang du nombre premier 379. Maintenant, si je pose la question, quelle est la somme des numéros des bureaux à l'IHP? Vous allez voir que ici, ça va nous dire oui, c'est par rapport à la question précédente. Al-Moubin va dire que c'est par rapport à la question précédente avec ce lien-là. Observez bien. Donc, quelle est la somme des numéros des bureaux à l'IHP? Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui à qui on pose la question a bien saisi, a bien compris qu'on parle des membres de l'équipe, ceux-là, objet de la première étude. Donc, observez bien. Observez bien, s'il vous plaît. Donc, les deux totaux, je divise par le 114 et le 23, les restes de la division euclidienne, lui, tu peux le diviser par le 23, le reste est 8. Lui, tu peux le diviser par le 23, le reste est 4. Observez bien. Lui, plus lui, le lien avec la question précédente, égale à quoi? Égale à la réponse. Donc je répète, lui plus lui donne la réponse. Est-ce que le hasard peut faire ça? Parfait. Maintenant, observez bien. La somme de tous ces nombres, lui a donné la réponse, lui, il faut que lui aussi donne la réponse. Donc la somme de tous ces nombres égale à 165. 165, c'est quoi? C'est 75 plus 90. 75 étant le rang du 379, donc encore une fois, lui plus lui donne la réponse. Et le 165 est le rang du nombre premier 977. Vous allez voir le 90, qu'est-ce qu'il va faire? 977. Je le divise par le 114 et le 23, reste. Lui, tu peux le diviser par le 23, le reste est 19. 19 est premier, il a comme rang 8. Lui, il est premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, il a comme rang 2, il a comme rang 1. Comme par hasard, la somme est égale à la signature. Parfait. Donc observez bien. 1582 plus le 90 plus le 977, observez bien, égale à 2649. Maintenant, au-dessous de la ligne principale, 8 plus 4. C2, mode 23. 8 plus 4. Égale à 12. 12 est le rang du 37. 114 moins 37 égale à 77. Lui a besoin du 77 pour former la réponse. Maintenant, observe bien. Nous avons isolé le 8 et le 4, n'est-ce pas? Maintenant, la ligne principale. Les autres nombres. 153. C'est le rang du nombre premier 883. Maintenant, observez bien. Lui, plus lui, moins lui, ok, plus le 1582, égale à ce nombre. 2541. Maintenant, observez bien.
lui plus lui. Ceux qui ont donné le 8 et le 4. 100 plus 27 égale à 127. Nombre au premier qui a comme rang 31. 31 est premier, il a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui plus le 31 égale à 2572, la réponse à la question. Maintenant, somme des nombres sans le 2572. Observez bien, je somme tous les nombres. Observez, sans la réponse, d'accord? Et sans cela. Vous allez voir s'ils vont faire cela. Donc, je m'arrête ici. OK. Égal à 2547. Maintenant, observez bien, ici, il y avait le 37 qui avait donné 77. Maintenant, 37 moins 12 égale à 25, c'est ce que je cherche, lui, pour former la réponse. Maintenant, les autres nombres que j'ai pas pris tout à l'heure, observez bien, il y a un raisonnement implacable. Maintenant, ceux-là que j'ai pas pris en compte, qui sont bordés, encadrés par les deux nombres, par les deux réponses. Donc, la somme de tout ça égale à 709. Comme par hasard, c'est un nombre au premier qui a comme rang 127 qu'on vient de voir. Et donc 127 est premier, il a comme rang 31, qui a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc, le fameux 2541 avait besoin du 31 pour former la réponse. Parfait. Et observez bien, maintenant le 31 a déjà travaillé, donc le 709. D'accord? Plus le 127. Observez bien. Plus tout cela. D'accord? Plus le 2193. 2193. OK? Observez bien. Donne ce nombre. Ce nombre est premier. D'accord? Ce nombre est premier. Il a comme rang 402. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, tu peux le diviser par le 23, il reste 14. Lui, il est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. D'abord ici, la ligne principale, égale à 71. 71 est premier, il a comme rang 20. Observez bien. 20 plus les rangs du 31, c'est le fameux 31, donc on va encore vers lui. Plus 11, plus 5, plus 3, plus 2, plus 1, égale à quoi? Égale à 42. 42 est le rang du nombre 2181. Lui, observez bien, moins lui, 2572. Et 14 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1, ceux qui n'ont pas encore intervenu, ceux-là ont déjà travaillé, donnent le 25. Rappelez-vous que le 2772 tout à l'heure, le 2547 avait besoin du 25. D'accord? Donc le 2545 avait besoin du 25 pour former la réponse. Maintenant, observez bien. Quel est l'intrus dans les numéros des bureaux à l'IHP? D'accord? Donc observez bien. Donc ici, on arrive ici, les deux totaux. La ligne principale, supérieure au 23, divise par l'entrée, le reste est 10. Supérieur au 23, divise par l'entrée, le reste est 8. Observez bien. Somme de la ligne principale. Somme de tout. Observez. Lui plus lui moins le fameux 114 égale à 318, l'intrus. Parfait. Maintenant, lui moins lui égale à 659. 659 est un nombre au premier qui a comme rang 120. Maintenant, observez bien, comme tout à l'heure, 10 plus 8. 18. 18 est le rang du 61. Observez bien, s'il vous plaît. 659 plus 100 rangs, moins le fameux 114, moins la différence des deux, égale à quoi? Égale à le nom de la personne. Ici, observez bien, c'est Gaël Octavia qui est capable de faire ça. Est-ce qu'un être humain peut coder ça? Moi, je ne le fais que décoder. Maintenant, observez bien, le rang de Octavia, observez bien, a besoin de 10 plus 18 plus 10, qui est le 38, pour former la signature. Parfait, donc ça isole ce bloc-là. Lui et lui ont travaillé, maintenant, ça isole ce bloc. 76 plus 8, 85. Observez bien, 85 plus ce nombre-là, 659. Observez, ce nombre-là, qui est la somme des rangs de la question, lui moins lui, la somme des rangs de la question, avait besoin de 85 pour former le 744. Encore une fois,
Gaël Octavia. Maintenant, observez bien les autres nombres. Tout à l'heure, lui et lui ont été isolés. Tout à l'heure, lui et lui ont été isolés. Maintenant, les autres. 102 plus 77 plus 8 égale à 187. Nous avons fait, tout à l'heure, 77 plus 8, ça donne 85. 114 moins 85 égale à 29. 29 est premier, là comme rond 10. Observez bien. Le fameux 112, 102, d'accord, plus 10, plus 29 moins 10, égale à 131. 131 est premier, là comme rond 32. 187 plus 131 égale à 318. Le fameux numéro intrus. Maintenant, quel est le numéro qui s'est répété 7 fois? Vous le connaissez, c'est bon. Observez bien. La ligne principale. Le 112 divisé par le 23, le reste est 20. Lui, il est premier, là comme rond 4. C'est un nombre de L-Moubine, 40. Divisé par le 23, le reste est 17. 17 est premier, là comme rond 7, il y a comme rond 4. Observez bien. Somme 100. Somme de la ligne principale. Somme avec. Somme de tout. Ici, 20 plus 4. Au-dessous de la ligne principale, comme à chaque fois. 20 plus 4 égale à 24. 114 moins 24 égale à 90. Lui plus lui moins lui donne le fameux 322 qui s'est répété à l'infini. Maintenant, observez bien. Et ici, 17 plus 7 plus 4, moins 4 maintenant. Au-dessous de la ligne principale, donc ceux-là qui n'ont pas encore travaillé. 17 plus 7 plus 4, moins 4. Encore une fois, le 24. 114 moins 24, 90. Observez bien. Le fameux 232 avait besoin du 90, c'est-à-dire la somme de tout, a besoin aussi du 90 pour former la réponse. Parfait. Maintenant, observez bien. Les nombres au-dessus de la ligne principale ont travaillé. Maintenant, la ligne principale. 112 plus 7 plus 40 plus 21 égale à 180. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est supérieur au 23. Divise par le 23, le reste est 20. Lui, il est premier, il a comme rang 8. Observez bien. La somme est 113. 113 est un nombre au premier qui a comme rang 30. Ok. 114 moins 113 égale à 1. Observez bien. 180 plus 113 plus 100 rang moins 1 égale à le 322. La réponse. Et observez bien, s'il vous plaît. Le 24, c'est imposé deux fois. 24 plus le 66, la signature. Maintenant, observez bien. Et le 90, c'est imposé aussi deux fois. 90 plus 90. Comme par hasard, ça donne le 180, qui est la somme de la ligne principale. Donc, 180, ça va faire la même chose pour donner le 322. Et encore une fois, 24 plus 66 égale à 114. Parfait. Maintenant, observez bien, s'il vous plaît. Tout à l'heure, le 66, c'est donné aux deux 24 pour former le 114, n'est-ce pas? 24 plus 66. Maintenant, cela, 20 plus 19 plus 8. La première fois, ça donne 47, et la deuxième fois, 47. 47 est premier, là, comme rang 15. Observez bien. 47 plus le premier 20, qui est issu du 66, donne le 114. Et le deuxième, 47 plus le deuxième 20, égale à 114. Maintenant, 15 plus 15 égale à 30. 30 est le rang du nombre au premier 113. 114 moins 113 égale à 1. Observez bien, le premier 180 plus 113 plus 100 rang moins 1, ça donne le 322, et le deuxième donne la même chose. Je ne fais que décoder la question, est-ce que les nombres peuvent faire ça tout seuls? Merci à vous, à la prochaine.